Dans cette vidéo, on va voir, je vais essayer d'être assez rapide, assez concis, 6 erreurs qui vous empêchent de réussir à vous faire respecter, de réussir à vous affirmer auprès des autres. Tout ce que je vais vous le dire, je prends plaisir à vous le partager et je vous le dis vraiment en toute modestie parce qu'encore une fois, il y a plus de 10 ans en arrière, je ne réussissais pas du tout à me faire respecter. J'ai passé toute ma scolarité à ne pas me faire respecter. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, c'est ma valeur numéro 1 et c'est très important pour moi de vous transmettre ça et je vous encourage surtout à ne pas rester dans cette situation. Vous avez les capacités en vous de changer. N'oubliez pas que le respect répond avant tout à des principes. Ça répond à des principes, c'est pas de la magie. Première erreur, vous confondez respect et appréciation. Ce sont deux choses différentes. Si vous cherchez à vous faire apprécier pour vous faire respecter, c'est une très mauvaise chose. Encore un exemple, ça veut dire ça me saute aux yeux et je vois régulièrement des gens qui font ça. J'habite en Corée, à Séoul, et même si je ne comprends pas encore tout ce que les gens disent, par exemple à la salle de sport le matin, encore pas plus tard que ce matin, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis en train de faire mon cardio training à la salle de sport et donc je vois différentes choses qui se passent et je vois en fait il y a une femme d'un certain âge et en fait je vois que cette femme par rapport à d'autres femmes qui sont là aussi, elle cherche l'appréciation, c'est transparent en fait, qu'elle cherche à se faire apprécier par les autres. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Justement, les autres le sentent, qu'elle cherche absolument l'appréciation et donc du coup ça baisse sa valeur et vu que ça baisse sa valeur, ça donne aux gens justement en fait l'envie de pas être vraiment avec elle et ça donne aussi à d'autres personnes parallèlement à ça le fait de peut-être ne pas la respecter. Donc quand vous cherchez l'appréciation pour vous faire respecter, en fait ce qui se passe c'est que vous avez exactement l'effet inverse, vous allez tout simplement baisser votre valeur et donc vous allez gagner en échange du non-respect. Donc c'est différent, c'est différent. Il n'y a pas besoin d'être un monstre pour se faire respecter, mais appréciation, respect, ce n'est pas la même chose. Ne cherchez jamais à vous faire apprécier pour vous faire respecter. Deuxième erreur, on l'a vu, on en a parlé cette semaine dans la vidéo de jeudi si je dis pas de bêtises, c'est que vous attendez trop. Le respect fonctionne par des tests, il y a des gens qui vont venir vous tester. Ce n'est jamais plus simple de se faire respecter qu'en répondant au premier test. C'est contre-intuitif parce qu'en général quand quelqu'un vient vous tester la première fois, c'est un petit truc, c'est pas énorme, ça vous dérange un peu mais pas énormément. Et là on se dit, bon est-ce que vraiment je devrais tout de suite, taper du poing sur la table parce que c'est pas forcément ma nature, parce que ça va peut-être mettre une mauvaise vibe, parce que si, parce que ça, parce que telle excuse, parce que telle excuse. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir mal, l'autre personne va gagner confiance, la prochaine fois le test sera un petit peu plus dur et puis un petit peu plus dur et très rapidement vous serez face à des situations qui seront complètement ingérables. C'est toujours le plus simple de se faire respecter dès la première fois, dès le premier test. Troisième point, vous avez une image négative des autres. Alors là, ça peut paraître complètement contre-intuitif et il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives dans le manque de respect, mais plus vous avez une image négative des autres, plus vous êtes en mode défensif et plus il y a des gens qui vont venir vous manquer de respect. C'est un petit peu le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome du chien, c'est-à-dire que plus vous avez peur des chiens et plus les chiens vont être méfiants par rapport à vous et plus les chiens vont aboyer. Vous savez, vous avez toujours vu cette personne, c'est-à-dire que vous mettez deux personnes qui arrivent avec le même chien, vous allez avoir une personne où le chien aboie un peu, c'est normal, le chien il aboie toujours quand on arrive chez les gens et puis il va très vite se calmer et puis vous avez l'autre personne où le chien va continuer à aboyer, va continuer à grogner, va être méfiant parce que l'autre personne a peur du chien en fait et ça rend le chien méfiant, ça rend le chien plus agressif en fait qu'une personne qui est tout à fait à l'aise avec le chien. Et en fait pour les êtres humains c'est compréhensif, c'est-à-dire que tout simplement ce qui se passe c'est que en fait c'est normal ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on se fait pas respecter et donc du coup vu qu'on se fait pas respecter, on se dit les autres sont méchants, pourquoi les autres font ça? Moi j'aurais rien fait, moi c'est ce que je me disais avant, je me disais mais pourquoi les autres me respectent pas? Je leur fais rien, je suis sympa, je suis pas, je cherche pas de problème et eux ils me respectent pas. Mais en fait quand vous rentrez dans cette spirale, vous rentrez dans une spirale où c'est très difficile de sortir parce qu'on voit de plus en plus les gens comme des gens négatifs, on se met de plus en plus en mode défensif et plus on est en mode défensif, plus on va se provoquer du manque de respect. Donc il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut commencer à adopter, alors il y a plusieurs moyens, mais commencer à adopter cette croyance que les gens sont cool. Les gens sont cool, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, et même les gens qui vont, j'en ai parlé, des gens qui peuvent être potentiellement des prédateurs et qui risquent si vous montrez certains éléments, de ne pas d'essayer de vous manquer de respect, d'essayer de vous, c'est pas très cool, vraiment, on pourrait se dire ça, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on ne sait jamais par où les gens sont passés.
On ne sait jamais par où les gens sont passés. Il y a une histoire moi qui m'avait pas mal marqué, je crois, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans le livre de Stephen Covey, je crois c'est dans le 7 Habits of High Effective People. Et en gros l'histoire, bon peu importe, hein, il me semble que c'est ça, mais au final c'est pas très important. Ce qui se passe c'est que donc ce mec-là, donc l'écrivain, il est dans le train, il est dans un train. Et dans le train, vous savez la scène classique, il y a un père de famille avec 2 enfants. Et les 2 enfants, vous savez vraiment les enfants qui crient dans tous les sens et tout, voilà, qui parlent fort, voilà, le truc qui énerve. Il est dans son train, là on peut imaginer que le train, je sais pas, il va durer 2-3 heures et on se dit, oh, ok, ça commence mal, voilà, on sent que la pression monte petit à petit et il commence à s'énerver, il se dit, mais mince, mais pourquoi le père il dit rien, il pourrait pas les remettre à leur place, les enfants là, il doit se faire respecter, etc. Et ça continue, et au bout d'un moment il explose, au bout d'un moment il en a marre, il explose, il va voir le père et il dit, écoutez, vous pouvez pas tenir vos enfants un peu parce que là ça fait déjà 2 heures qu'on est parti et j'en peux plus moi, j'en peux plus. Et là, d'un coup le père il se met limite à sangloter et là écoutez, je sais je suis vraiment désolé mais en fait il y a leur maman qui vient de décéder juste hier et voilà, j'ai pas le courage de leur dire quoi, vraiment j'ai pas le courage de leur dire ça. Et d'un coup, voilà, d'un coup vous pouvez imaginer la réaction de l'écrivain de Stephen Covey, il se dit mais il comprend que en fait, on peut avoir une vision des gens, mais on ne sait jamais par où les gens sont passés. En fait, on ne connaît pas leur passé, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, et les gens ne font jamais rien par hasard. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment adopter cette vision que, ok, les gens sont cool, on ne sait pas par où ils sont passés, et voilà. Quand on a cette vision positive des gens, je vous assure, c'est pas forcément facile. Et moi, je peux vous dire, hein, vraiment, on se moquait de moi, on m'humiliait et tout, donc c'était chaud. Et voilà. Mais quand on commence à avoir cette vision, bizarrement, on rentre dans une spirale positive et même si c'est contre-intuitif, les gens commencent à nous voir différemment. 4e erreur, vous ne connaissez pas vos limites. Quand on ne se fait pas respecter, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se crisper sur tout en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à se crisper sur plein de choses que les gens peuvent faire, alors que la clé, c'est de vraiment connaître ses limites, de connaître les choses sur lesquelles, voilà, ça va vraiment être important pour nous et après d'être flexible sur le reste. Ferme sur les limites, flexible sur le reste. Moi, honnêtement, il y a des choses sur lesquelles qui sont vraiment dans mes limites et sur lesquelles je suis super ferme. Par exemple, le fait qu'on me parle mal. C'est un truc vraiment, moi, je ne peux pas supporter, quoi. Ça me fait exploser littéralement. Alors, je vais le dire assez cash et dès le départ. Si quelqu'un me dit t'es bête ou quoi, ou t'es con ou quoi, ça me rend fou. Littéralement, ça me rend fou. C'est vraiment une de mes limites et je vais directement le dire, mais le dire assez sèchement. Et je suis très ferme là-dessus. Mais parallèlement à ça, il y a des choses qui peuvent déranger d'autres personnes. C'est-à-dire que les limites, c'est propre. Hein. C'est pas une limite pour tout le monde. C'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des choses qui, moi, vont pas forcément me déranger. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive en retard, 15 minutes ou 20 minutes, ça veut dire je m'en fous en fait, je m'en fous, voilà, je fais autre chose, je suis en train de faire autre chose, j'ai toujours des trucs à faire de toute manière, donc ça me pose pas de problème. Et voilà, je suis cool avec ça. Pour moi, c'est pas gênant. Donc en fait, c'est vous-même qui instaurez par rapport aux autres gens, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que quelque part, vous éduquez en fait les autres personnes à vos propres limites et tout le monde s'adapte aux limites de chacun, surtout quand c'est des gens avec qui, par exemple, une relation de couple ou des gens avec qui vous travaillez régulièrement. Donc, soyez très clair sur vos limites, ferme sur vos limites, vous le dites directement et flexible sur le reste. 5e erreur, on en a déjà parlé, c'était dans la vidéo d'avant hier, donc je vais pas en y revenir 3 heures, mais c'est le fait que vous ne soyez pas intégré dans le groupe. C'est-à-dire que le respect et l'intégration sociale, c'est main dans la main. Moins vous êtes intégré dans un groupe social, plus le manque de respect va augmenter, c'est-à-dire potentiellement, c'est-à-dire qu'en gros, moins vous êtes intégré et plus vous allez avoir de tests, plus vous allez avoir de gens qui vont venir vous tester et plus vous allez devoir jouer des coudes en fait. Donc simplifiez-vous la tâche, soyez bien intégré dans votre groupe social. Et enfin, le dernier point, c'est que quand quelqu'un vous manque de respect, vous ne savez pas quoi dire. Voilà, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi répondre sur le coup. Et je vous comprends parce que moi, en fait, c'était exactement mon cas. C'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment à travailler cette thématique-là du manque de respect, régulièrement, je savais pas quoi dire. Et je me souviens une fois c'est à ce moment-là que c'est dans cette situation particulière que j'ai trouvé cette idée-là. En gros, une fois, ça remonte à bien 10 ans en arrière, j'emmenais ma voiture en révision en fait. Voilà, j'emmenais ma voiture en révision et j'arrive dans le garage, c'était un nouveau garagiste et c'est un peu le garagiste, voilà, un peu rude et tout. Et je dois monter la voiture en fait sur une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, moi sur un truc je connais rien, sur un pont, voilà, sur un pont pour que ensuite on puisse la surélever, donc c'est 2 rails comme ça en métal. Et quand je le fais mal ou je le fais pas comme il veut, il commence à me parler de façon agressive. Et en fait sur le coup je dis rien.
vraiment, c'était au moment, voilà, c'était mes limites et je savais qu'il avait cassé mes limites. Et en fait, après, j'ai commencé à m'en vouloir. Je commençais à me dire, mais j'aurais dû lui dire quelque chose. Vous savez, quand vous commencez à travailler sur votre manque de respect, au bout d'un moment, vous avez cette phase où vous êtes plus dans la phase où, ok, je dis rien, vous êtes dans la phase où, ok, je progresse. Et après, des fois, vous vous dites, ok, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. J'aurais dû le dire à ce moment-là. À ce moment-là, ce que je me suis dit, en fait, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais préparer quelque chose que je pourrai ressortir à chaque fois. Et en fait, ce truc que je ressors à chaque fois, c'est un mot interrogatif. Quand quelqu'un me manque de respect et que ça brise une de mes limites, directement, je veux dire pardon, ou comment ça, ou vous pouvez répéter. Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet directement de savoir que boum, j'ai un truc que je dis et je le dis directement et c'est automatique et j'ai pas à réfléchir et donc après le moment est passé et en même temps ça me permet aussi de pouvoir préparer la suite et de pouvoir préparer ce que je vais dire. Alors ça dépend de la situation mais typiquement de voilà, préparer quelque chose qui dit que vous avez cassé une de mes limites et ça je l'admets pas. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, beaucoup plus loin, vous avez ma formation Respect Naturel, c'est la formation la plus ambitieuse que j'ai fait pour le fait d'apprendre à se faire respecter. 12 domaines, plus de 3 heures de formation avec pour chaque domaine des exercices à intégrer dans votre vie. Il y a un workbook aussi, il y a tout le résumé des exercices avec à la fois donc dans chaque domaine pour se faire respecter dans des anciennes situations, des situations qui sont déjà parties en live et qu'il faut rattraper et dans des nouvelles situations pour vraiment réussir quand vous intégrez un nouveau cercle, quand vous êtes dans des nouvelles situations avec des gens que vous connaissez pas, directement mettre les bonnes choses en place. Je vous garantis que si vous écoutez la formation et que vous appliquez les exercices, vous allez vous transformer. Et les choses que je vais vous dire dans cette formation, c'est des choses qui fonctionnent. C'est des choses qui fonctionnent. Regardez la formation, appliquez les exercices et vous verrez un changement. Vous avez la capacité de vous faire respecter et vous ne devez pas lâcher l'affaire. N'admettez pas le non-respect. Les gens qui se font respecter ne le comprennent pas. Ils savent pas à quel point ça pourrit la vie, à quel point on y pense tout le temps, à quel point ça descend notre estime de nous, à quel point ça descend notre confiance en nous, à quel point ça irradie tous les domaines de notre vie. Donc, voilà, c'est le moment, si vous voulez, si vous êtes prêt, si vous voulez vous engager à le faire. La formation est disponible à son prix de lancement jusque ce soir. Ensuite, les inscriptions ferment. C'est le premier lien dans la description. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté ou à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.